Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées du Dieu véritable. Déjà, avant de poursuivre j'aimerais saluer le frère Zanko, c'est-à-dire le frère Étoile d'Éphèse. Je vous conseille à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui savent que le Dieu le Père lui-même a véritablement envoyé dans les derniers temps de la fin. Je vous exhorte à tous les frères et sœurs d'aller regarder, de taper sur Google, de taper sur YouTube. Vous voyez les vidéos d'Étoile d'Éphèse. C'est un frère, je témoigne sur ce frère. Il fait des bonnes vidéos. Récemment, il a fait une saga de vidéos sur le catholicisme. Et il a très bien travaillé. Il a été inspiré, il a été assisté par le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. Donc, je vous exhorte à tous les frères d'aller aussi regarder les vidéos du frère Étoile d'Éphèse. Vous allez beaucoup apprendre. Vous allez beaucoup apprendre. Donc, toi d'Éphèse, je te salue. Je te salue. Que le Père, le seul vrai Dieu, créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de toute existence, te bénisse et te préserve. Ainsi que toi et ta femme. Donc, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2, le manque de science n'est bon pour personne. Et cette science-là ne se résume pas seulement dans les sciences humaines où on va entrer dans les mystères de la révélation. Ces sciences-là, vous allez voir que ce sont les sciences spirituelles, mentales et aussi par rapport au corps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de l'impuissance de l'homme dans le lit conjugal. Pourquoi l'impuissance de l'homme dans le lit conjugal? Vous savez qu'il y a des hommes actuellement, pendant l'acte sexuel, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui va déstabiliser plein d'entre vous. L'homme, il y a plein d'hommes pendant l'acte sexuel, au bout de 2 minutes, ils sont fatigués. Je dis bien, ils sont fatigués. Aujourd'hui, je pèse mes mots. Ils sont fatigués. Et d'autres, c'est au bout de quelques secondes, ils sont fatigués, bref. Et je vais vous expliquer le pourquoi ça arrive ces choses. Pourquoi ça arrive ces choses. Il y a bel et bien une raison à ce que ça arrive. Et aussi, il est dit dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Les médecins ont essayé de sonder ce phénomène, mais ils n'ont pas encore réussi. D'autres créent des produits pour que l'homme puisse avoir de l'endurance, pour que l'homme puisse avoir confiance en lui. Ils ont créé des produits, plein de trucs. Or, en Afrique et dans certains pays, il est question des écorces. Ils appellent ça des écorces. Des écorces. Et chez les yogis, c'est-à-dire ceux qui pratiquent les méditations, vous voyez, orientales, toutes ces choses, eux, c'est-à-dire ils veulent contrôler cela par le souffle. Mais aujourd'hui, on va vous révéler ces choses parce qu'il est dit dans Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel Dieu et les choses révélées sont à nous, c'est-à-dire sont à vous. Mais néanmoins, le Père dit dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, aujourd'hui, on va entrer dans les mystères, dans les mystères de l'acte, c'est-à-dire de l'acte sexuel. Parce qu'il y a plein de gens qui ne parlent pas de ça. Il y a plein de ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, pasteur, imam, mollah, qui n'ont pas de connaissances, qui essayent d'essayer de parler de ces choses. Ils ne savent même pas déjà où commencer. Mais moi, néanmoins, je vais commencer par l'Esprit du Père dans Proverbe chapitre 31 au verset 3 qui dit « Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. » Et dans d'autres versets, il dit « Ne livre pas ta force. Ne gaspille pas tes forces. Ne donne pas ton énergie vitale. » Donc, Salomon vous dit ici, dans Proverbe 31 verset 3, « Ne livre pas ta vigueur aux femmes. » La vigueur, c'est quoi? C'est la puissance. Et on va parler de cette puissance qui est autour des reins. Vous voyez? Donc, c'est une outil solide actuellement parce qu'il y a plein de frères qui vivent dans, pas seulement des frères, mais dans toutes sortes de religions. Bref, tous les hommes de la terre, il y a certains qui souffrent de cela. Quand tu vois une belle femme, c'est-à-dire d'autres même qui forniquent, quand tu vois une belle femme, avant l'acte sexuel, ils sont déstabilisés. À peine 2 minutes, à peine quelques secondes, ils se sont déjà souillés, si vous voulez. Ils ont déjà versé les semences. Oui, ils ont déjà versé les semences
Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est ainsi? Je vais vous expliquer cela. Donc, on va dans Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 16, qui dit, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? » Point d'interrogation. Car il est dit, « Les deux deviendront une seule chair. » Donc, on vous apprend ici que pendant l'acte sexuel, quand vous accouplez avec quelqu'un, avec votre conjoint, vous devenez une seule chair. Ça ne se passe pas seulement physiquement, mais mentalement, spirituellement. Il y a un lien qui se crée. Et c'est pour ça qu'on va entrer dans ces trois dimensions. Dimension physique, dimension de l'âme, c'est-à-dire du monde astral, et dimension de l'esprit, du monde spirituel. Donc, Paul de Tarse parle bien de quelqu'un qui s'attache à une prostituée, il devient une seule et même personne pendant l'acte sexuel. On va d'abord s'arrêter là et on va essayer de développer cela avec le véritable Saint-Esprit du Père. Parce que j'ai le temps. Le Père m'a envoyé pour ça, j'ai le temps. Vous allez comprendre ce qui se passe pendant l'acte sexuel. Quand, pendant l'acte, il y a deux personnes qui s'accouplent. Premièrement, ceux qui commettent la fornication. Pourquoi la fornication est très dangereuse? Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent, qui m'ont déjà eu au téléphone, qui me disent, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement interdit la fornication? Dans les 10 commandements, est-ce que c'est écrit fornication? C'est écrit adultère. Et d'autres disent que c'est Paul de Tarse qui a parlé de la fornication, que Christ n'a pas parlé de la fornication, que eux, ils veulent que Christ lui sorte ça de sa propre bouche, ou le Père lui-même, qui n'ont pas besoin que d'autres hommes sortent ça de leur bouche. Bref, mais je vais vous montrer les dangers de la fornication, c'est-à-dire les dangers de l'acte sexuel qui ne sont pas protégés par l'Esprit du Père. Tout simplement, vous allez comprendre une chose, c'est que quand il y a une femme, on va prendre l'exemple d'une femme qui a connu plein d'hommes dans sa vie. Vous voyez, une femme qui couche avec plein d'hommes, une femme qui va coucher avec un homme qui a déjà tué des hommes. Vous voyez, quand elle s'accouple avec cet homme-là, elle devient un avec cet homme. Et les esprits de cet homme-là vont entrer dans le corps de cette femme et qui vont lui pondre des œufs. Ce sont des œufs spirituels. Ce sont des œufs spirituels. Vous voyez? Et aussi, cette même femme va aller s'accoupler avec un homme qui couche avec des hommes. Parce que Dieu interdit cela dans la parole, c'est-à-dire dans Lévitique 18, dans Lévitique 18, 22, il interdit cela, qu'un homme ne couchera pas avec un homme, car c'est une abomination devant le Père. Donc, la femme-là qui, premièrement, elle a des rapports avec un homme qui a déjà eu à tuer des gens, à massacrer des gens, à voler. Et aussi, elle a des rapports aussi avec un autre homme qui couche, qui se suit avec d'autres hommes. Elle aussi, elle couche aussi avec un homme qui a l'habitude de tromper sa femme. Bref, tous les hommes qui ne marchent pas selon la loi de Dieu. Quand elle s'accouple avec ces hommes à chaque fois, elle fusionne avec ces hommes-là en esprit, l'âme et le corps. Donc, tous les liens, toutes les mauvaises saletés, tous les mauvais esprits, les mauvaises pensées, les microbes, les cellules, tout ce qui est mauvais qui émane de ces hommes-là vont entrer dans cette femme-là, vont faire un aussi avec cette femme. Et maintenant, vous, quand vous venez coucher avec cette femme-là, vous avez aussi les mêmes virus que cette femme, vous avez aussi les mêmes œufs que cette femme. Parce que, vous allez voir, aujourd'hui, vous allez prendre l'exemple. Aujourd'hui, vous pensez, vous dites peut-être que tuer, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire ceci. Que faire ceci, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, vous allez dire que vous aimez les femmes minces. Vous aimez les femmes qui sont minces. Je prends l'exemple d'un frère qui aime les femmes minces. Vous voyez? Qui n'aime pas les femmes qui ont la chair, mais qui aime plutôt les femmes minces. Et un jour, il couche, et ce frère-là va coucher avec cette prostituée, c'est-à-dire une autre femme, qui a déjà eu des rapports avec des hommes qui aiment les femmes qui ont la chair. Cet esprit-là, qui possède ces hommes-là, cet esprit-là, va également passer par cette prostituée. Et quand vous allez fusionner, quand vous allez coucher avec cette prostituée, le même esprit va entrer en vous, et vous allez vous en rendre compte des mois plus tard, quelques semaines plus tard, que vous n'aimez plus forcément les femmes minces, mais vous aimez aussi les femmes en chair. Parce qu'on vous a pondu ces œufs-là. Ces œufs-là, c'est-à-dire, ce sont les pensées de cet homme-là que cette femme prostituée avait couché, qui aimait les femmes en chair. Ce sont les mêmes œufs qui sont entrés en vous, qui ont pondu les œufs en vous, ça pond des œufs, et c'est comme des virus sur Internet, c'est un cheval de Troie. Donc ça entre et bam, ça pond des œufs, ça va dans votre
va dans votre inconscient et votre subconscient. Et vous aimez, et vous maintenant, vous aimez à faire des choses que vous avez détestées auparavant. Vous commencez à aimer que des femmes qui ont de la chair. Quand vous voyez des sœurs dans les assemblées, vous les regardez même plus le visage, vous regardez juste le bas du dos, le lieu secret. Il n'y a que ça qui vous intéresse parce que vous êtes possédé par des esprits occultes. Ce sont des esprits de satire. On parle de ça. Je vais expliquer cela durant l'enseignement. Donc, et là maintenant, pendant l'acte sexuel, quand, au fur et à mesure que ces œufs-là se pondent en vous, vous allez comprendre que ce sont des démons qui entrent en vous, qui vous possèdent. Et jadis, dans l'ancien monde, les démons avaient des corps physiques. Et pendant le déluge, le Père a fait périr les corps. Donc, ces démons-là, avant le déluge, ils avaient des appétits sexuels démesurés. Et maintenant, vu qu'ils n'ont plus de corps physique, certains démons, ils n'ont plus de corps physique, ils sont esprits. Et eux, ils veulent toujours avoir des rapports sexuels avec des femmes. Vous voyez? Et quand ces esprits-là, ces œufs-là, en forme de démons, pondent en vous, et c'est ces démons-là qui vous font ressentir le plaisir de la chair, le désir sexuel. Quand vous voyez une femme qui passe en route avec un jean moulant, vous regardez juste les femmes, vous sentez quelque chose en vous, une émotion vous envahit, et puis subitement vous sentez dans le cœur une petite pincette, bam, ça entre, et vous vous sentez envahi. En fait, c'est l'œuf qui est en vous qui explose. Bam, l'œuf explose, ça fait comme une émotion, ça vous envahit, une émotion de sexe, de possession. Vous voyez, vous voulez directement vous souiller. En gros, c'est ce démon-là qui est en vous, qui veut se souiller avec cette femme. Et ce démon-là a besoin de votre corps pour se souiller avec cette femme. Vous voyez. Et maintenant, quand vous allez aller parler à cette femme, et que vous entrez peut-être dans une chambre, bref, ou chambre d'hôtel, peu importe, vous avez des rapports avec cette femme, quand elle se déshabille, et que vous allez vous souiller avec elle, au bout de d'autres, c'est au bout de 2 minutes, au bout de 2 secondes, ça y est, il a satisfait son plaisir. C'est-à-dire, il a versé sa semence. Ça veut tout simplement dire, c'est ce démon-là qui avait envie, qui avait réellement le désir de posséder cette femme-là, cette chair. Et quand ce démon entre, c'est-à-dire pendant l'acte sexuel, en quelques secondes, le démon a eu son envie, c'est-à-dire il a satisfait son désir. Ça se passe spirituellement et en même temps dans le plan astral. Vous voyez, parce que le temps de l'esprit, le temps de l'âme est différent au temps du corps. Donc le démon, il pourra peut-être faire 2 heures, mais dans un autre plan, dans une autre dimension de l'âme, de l'esprit. Mais vous, dans votre chair, dans votre époque, c'est-à-dire, en cet instant, pour vous, ça va durer 2 secondes. Et quand vous allez verser votre semence, le démon, c'est-à-dire, il repart, il a satisfait son désir. Et puis vous vous sentez souillé, vous vous sentez mal, vous vous sentez honteux. Vous dites, ah, ça a duré que 2 minutes, 2 secondes, et vous avez honte. C'est parce que le démon s'est retiré. Le démon s'est retiré. Il vous avait tellement possédé que vous avez cru que c'était de vous-même. Et de fois aussi d'autres, c'est vous-même. Parce que ce sont les démons qui causent ces choses. Ce sont les démons qui causent ces choses. Bon. Je vais dans Luc chapitre 8 au verset 46 qui dit, mais Yahushua répondit, quelqu'un m'a touché, vous voyez, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Pourquoi j'ai pris ce verset dans Luc 8, 46? Tout simplement, je vais parler je prends cet exemple par rapport à l'acte sexuel dans 1 Corinthiens 11, verset 6 à 16. Quand vous vous couchez avec cette femme-là, vous fusionnez. Donc elle prend votre puissance. Elle prend votre vigueur, votre force vitale. Il y a une force qui sort de vous. Il y a une énergie qui va sortir, qui va s'émaner de vous. Elle va se nourrir de ça. Elle devient un avec. Elle prend cela et elle vous domine. Et sur le lit, elle vous domine. Et vous vous essoufflez très vite. Elle vous domine. C'est pour ça que j'ai pris Luc 8, 46, où la femme est venue toucher le vêtement de Yahushua. Il a dit, il a senti une force qui est sortie de lui. C'était pour vous montrer un exemple, comment une force peut sortir de vous. C'est-à-dire, c'est cette force vitale, ça vous vide complètement et vous vous sentez fatigué et vous avez faim. Mais vous allez comprendre, on va entrer maintenant plus en profondeur.
en détail, plus en profondeur. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 9 à 10, qui dit: Mon bien-aimé est semblable à la gazelle. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au flanc des biches. Point. Le voile, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par les treillis. Point. Mon bien-aimé parle et me dit 2 points. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. On vous montre ici que c'est quelques secondes avant l'acte sexuel entre un homme et une femme. Il dit à son bien-aimé, après avoir fait la cour, après avoir dragué, d'autres disent dragué, après avoir fait la cour, tout ça là, dans la chambre ou dans un lieu, peu importe. Là, c'est quelques secondes après, avant l'acte sexuel. Donc, il demande à la femme de venir, c'est-à-dire pour s'allonger. Dans le verset 15, il dit, attrapez-nous, vous voyez, là c'est maintenant pendant l'acte sexuel. Attrapez-nous les renards, virgule. Attrapez-nous les renards. Ces petits renards qui dévastent les vignes, virgule. Alors nos vignes sont en fleurs. Nos vignes sont à fleurs. Ça veut tout simplement dire, pourquoi on dit nos vignes sont en fleurs? C'est pendant l'acte, vous voyez, l'homme il a le désir de la chair. Il a l'appétit sexuel qui veut savourer, il veut satisfaire ses pulsions sexuelles. Et la femme aussi, elle est là, elle veut aussi satisfaire ses désirs sexuels, elle a envie, elle a une émotion qui monte en elle en fait. Bon. Et maintenant, pendant l'acte, vous allez comprendre que il y a une révélation ici. Là. La révélation, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans le verset 15 de Cantique des Cantiques 2. Attrapez-nous les renards. Les renards, c'est quoi? Là, vous allez voir, spirituellement, ce sont ces renards-là, ce sont des esprits, en fait. Ce sont des esprits qui viennent s'accoupler avec vous, qui viennent vous déstabiliser, qui viennent vous rendre impuissant, qui viennent vous rendre stérile. Ce sont des esprits des renards qui apportent cela, qui enlèvent l'endurance. Les esprits de renards, ces petits renards qui dévastent les vignes. Parce que, après il dit, nos vignes sont en fleurs. Donc, nos parties intimes sont en fleurs. Et on vous dit ici que ce sont les renards qui détruisent cela. Ce sont les esprits de renards qui détruisent ces vignes, en fait, en fleurs. Donc, vous allez voir, il y a des femmes, pendant l'acte, elle ne ressent rien, elle ne ressent pas de désir, bref, elle est couchée, elle est comme un sac de chikwang, elle ne ressent rien, et ce sont les renards, les esprits de renards qui viennent enlever cette envie, qui viennent détruire cette vigne-là, en fait, ce lieu secret. Ça se passe dans 3 dimensions, dans 3 phases, l'esprit, l'âme et le corps, vous voyez, donc elle n'a plus de sentiments. 2 fois, elle se sent souillée. 2 fois, elle veut juste faire plaisir à la personne qui est en face de lui. Et 2 fois, même cet homme-là, au bout de quelques secondes, il a fini. C'est-à-dire, au bout de quelques secondes, sa semence, il fait sortir sa semence. Donc, ce sont ces esprits-là, en fait, des renards, qui viennent casser les vignes. Vous voyez, ils vous possèdent en même temps et ils vous volent cela. Ils entrent dans vos entrailles. Ils vous arrachent cette vigne-là. C'est-à-dire, ils vous font des dégâts à l'intérieur de vous. Vous voyez, ils font des dégâts à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il est dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 2. J'étais endormi. Vous voyez comment ça se passe pendant... comment ces esprits-là aussi, il y a différentes formes d'esprits qui viennent vous enlever cette puissance-là, cette vigueur. Je vais vous expliquer pourquoi. Même il y a des femmes qui naissent stériles. Il y a aussi des hommes, pendant l'acte sexuel, ils peuvent mettre au moins peut-être, excusez-moi cette expression, d'autres c'est 10 minutes. Pourquoi je parle ainsi? Tout simplement parce que Yoshua dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, ça doit vous affranchir dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines, que ce soit humain et spirituel. Donc, Cantique des Cantiques 5, 2 dit, j'étais endormi. On vous apprend ici que c'est pendant la nuit, un homme ou une femme est en train de dormir. Vous voyez? Et ce sont des esprits qui vont venir. On appelle ça les esprits de nuit, les femmes de nuit ou les maris de nuit. Ils sont les succubes et les incubes.
les sirènes des eaux. Ils viennent vous voler pendant la nuit. Ils viennent vous voler votre semence pendant la nuit. Ils viennent vous rendre stérile pendant la nuit. Ils viennent vous rendre impuissant pendant la nuit. J'étais endormi et mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe, qui frappe. 2 points. Frapper, c'est quoi? C'est-à-dire, il frappe par la porte de votre esprit. Toc, toc. Parce qu'il est dit dans l'Apocalypse aussi, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre et j'entrerai, je souperai avec lui. Donc, et de même que il est écrit dans Genèse, que le Père dit à Caïn, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Donc, c'est la voix de mon bien-aimé. Parce qu'on vous apprend ici que cette personne est en train de dormir, en fait. Cette personne dort. Cette personne est en train de dormir. Là, on va parler soit d'un homme, soit d'une femme. J'étais endormi et mon cœur veillait. Mon cœur veillait, c'est-à-dire il est en train de... il y a quelque chose en lui qui est en train de veiller. Il est endormi, mais il y a néanmoins quelque chose qui est veillé. C'est votre âme qui est conscient dans le plan spirituel, dans le monde astral. Parce que vous rêvez. Votre corps dort, mais vous rêvez parce que vous êtes éveillé dans le plan astral et semi-spirituel. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Tac, tac. 2 points. Ouvre-moi, ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Là, c'est un esprit de succube ou incube qui vient vous rendre visite. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une assemblée, vous voyez une sœur qui met des bijoux, des rouges à lèvres, jeans, tout ça là. Donc, quand on vous dit que vous, les sœurs, arrêtez de mettre des jeans, des choses moulantes, ce n'est pas pour vous accabler. Ce n'est pas pour vous rendre à l'esclavage. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Tout simplement parce que quand un frère, dans une assemblée, il voit une sœur, peut-être qui chante à la chorale, une sœur qui danse, une sœur qui se prosterne, vous voyez, parce que j'ai un frère en Christ que je connais, on a grandi tous ensemble, c'est un ami intime, et c'est un frère. Il est marié, malgré qu'il est marié, ce frère, je le connais, c'est un frère sérieux, j'ai dit bien sérieux, il aime le Seigneur, il a la crainte du Père, je peux témoigner pour lui. Donc, c'est qu'il m'avait raconté une histoire un jour, et quand il m'a raconté, ça m'a créé quelque chose en fait en moi, c'est-à-dire une sorte de, pas la fureur, mais ça m'a un peu irrité, pas l'irritation, mais j'ai pas apprécié ce qui s'est passé dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que c'est un frère qui a la crainte du Père. Et pendant l'adoration, il m'a fait comprendre qu'ils étaient en train de prier dans l'assemblée. Il y avait une sœur en face de lui. La sœur s'est mise en genoux, c'est-à-dire s'est prosternée pour adorer le Père. Et cette femme et cette sœur avaient un pantalon moulant. Vous voyez? Et quand il se prosternait, la sœur s'est prosternée devant lui. Et il a vu directement les formes de la sœur. Et lui, ça l'a déstabilisé à l'instant. Ça l'a déstabilisé. À un moment, ça l'a déstabilisé. Donc, c'est pour vous dire, sœur, que quand vous mettez des jeans, des rouges à lèvres, des bijoux, tout ça là, quand on vous dit ce n'est pas bien, ce n'est pas pour vous accabler. Ce n'est pas pour vous accabler. Ce n'est pas arrêter de dire que non, c'est à l'époque, tout ça là, qu'en notre époque, Dieu peut comprendre. Non. Le frère qui va regarder cela, quand il va voir cela, il y a un esprit dans l'assemblée, je vous le dis. Il y a un esprit. Vous allez peut-être me dire, quand vous êtes dans l'assemblée, l'esprit ne peut pas arriver. Quand Yoshua, pendant le souper, Satan est entré. Le Christ était là. Satan est entré. Il est entré dans Judas à la présence de Yoshua. Donc, arrêtez de faire croire que les esprits, quand vous êtes en train de soi-disant adorer celui dont vous dites Dieu là, dans les assemblées, que Satan, les esprits ne peuvent pas être là-dedans. Ils peuvent être là-dedans. Bon, quand le frère va voir une sœur, il va voir les formes d'une sœur, il va voir les lèvres d'une sœur, les rouges à lèvres, il va voir ses paupières avec les fards, il va voir sa poitrine décortée, il va voir ses mollets, il va voir ses doigts de pied avec les ongles avec des vernis dessus. Le fait seulement de regarder ça, ça va lui faire une petite pincette. Pap! Ce sont des esprits en fait qui sont là, qui font cela. C'est un cheval de Troie qui entre en lui. C'est-à-dire c'est un esprit, ce sont des flèches, on appelle ça les flèches. Les flèches vont entrer, ça va pondre des œufs. Et la nuit, ce frère, quand il va rentrer, il aura beau prier avant de dormir. Mais, néanmoins, l'esprit va revenir sur la forme d'une autre femme. Cet esprit-là, c'est-à-dire, ce qu'il a ressenti dans l'assemblée, cet esprit-là va prendre la forme d'une femme. Vous voyez, on appelle ça des succubes. Et c'est pour ça qu'on parle de ça dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 2. J'étais endormi et mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. 2 points. Toc, toc. Ouvre-moi, ma soeur, mon amie, ma parfaite. Car ma tête est couverte de roses. Ma tête est couverte
de rose. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Les gouttes de la nuit, c'est quoi ici là? Ça fait partie de la semence spirituelle. Parce que c'est un succube, c'est un succube qui est déjà allé coucher dans les rêves avec un autre frère ou une autre sœur. C'est maintenant, il revient à vous. C'est pour ça qu'il dit, quand ma tête est couverte de rosée, et mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Ce sont les gouttes de la nuit. Donc, cet esprit-là venait déjà de se souiller là-bas. Maintenant, il vient se souiller avec vous dans les rêves. Et ça, c'est réel. Ça se parle d'un plan spirituel. Donc, cet esprit-là vient se souiller avec vous. Et quand il vient se souiller avec vous, voilà ce qui se passe. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome, chapitre 23, verset 10. S'il y a chez toi un homme qui soit pas pur suite à une souillure. Suite à une souillure. Ça, quand on dit un homme, on peut aussi dire une femme. Suite à une souillure, c'est-à-dire, d'autres versions disent une pollution, accident, émission séminale, perte séminale. Vous voyez? Soit à une souillure nocturne, c'est-à-dire souillure de la nuit. Donc, on parle ici dans Deutéronome chapitre 23, verset 10. On parle des rêves de nuit, les femmes de nuit, les maris de nuit. Donc, cet esprit-là va coucher avec les voisins, ainsi de suite, un peu partout dans le monde. Ils font que ça, ils font que ça. Ils viennent maintenant coucher avec vous. Et vous maintenant, comme vous avez laissé cette sœur-là, c'est-à-dire, quand vous avez vu les formes de cette sœur dans la journée, ou bien vous avez vu une femme en route, votre voisine, ou bien votre collègue au centre commercial, vous avez juste vu même à la télé, quand vous regardez peut-être le journal, une femme qui présente le journal, ou bien vous regardez les séries télévisées, les séries télé-réalité, tout ça là, les musiques, les femmes qui dansent, et effectivement que vous voyez des formes, c'est un esprit qui va entrer en vous la nuit. Et cet esprit-là vient coucher avec vous, donc il vous vide spirituellement. Vous vous souillez dans la nuit et vous prenez plaisir à ça. Et quand vous vous levez le matin, vous dites, ah, c'était qu'un rêve. Ah, Seigneur, pardonne-moi, tout ça. Mais c'est trop tard. Parce que vous avez laissé la porte ouverte. Et cet esprit-là vous prend quelque chose. Et quand vous vous levez le matin, vos pensées se mettent à changer. Vos pensées vont changer. Vous allez commencer à aimer des choses sur les femmes que vous n'avez jamais aimées auparavant. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 4 dit, « Mon bien-aimé a avancé sa main par le trou de la porte, virgule. » Je m'arrête d'abord dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. On vous dit ici dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 4, que « Mon bien-aimé a avancé sa main par le trou de la porte. » C'est quoi le trou de la porte? C'est la porte de l'esprit. Donc, il a frappé. Maintenant, c'est un succube, c'est un succube et un incube qui va entrer par le trou, c'est-à-dire par la porte de votre esprit. Virgule. Et mes entrailles se sont émues pour lui. Et mes entrailles. Les entrailles, c'est quoi? C'est là. Mes entrailles. Donc, on vous apprend ici que quand cet esprit-là entre, il couche avec vous, vous allez sentir ça physiquement, spirituellement, et dans le monde astral. Vos entrailles se muent pour elle, donc vous prenez plaisir à ça dans le rêve, et quand vous vous levez le matin, vous sentez que vous avez été souillé. Donc, c'est véritablement réel que ça se produit. Et mes entrailles maintenant, dans les entrailles, ces femmes-là aussi maintenant, on a vous enlever une puissance dans vos entrailles. Et quand je dis vos entrailles, c'est aussi dans le corps, dans vos parties intimes. On vous enlève une puissance. Donc, les femmes deviennent stériles à cause de ça. Des hommes deviennent impuissants à cause de ces femmes de nuit, à cause de ces maris de nuit. D'autres ont même peur d'aller dormir la nuit parce que ces esprits-là vont toujours venir. D'autres, c'est pendant la journée. Des fois, vous allez juste rêver que vous voyez une femme qui approche de vous. Pap, vous êtes déjà souillé. Parce que ça va tellement vite à une fraction de seconde. Et dans d'autres versions, quand on dit mes entrailles se sont émues pour lui, on dit mes boyaux se sont bouleversés. Donc, il est en train de vous broyer vos boyaux, donc il vous enlève votre semence, il vous enlève votre force vitale, votre vigueur. Dans le verset 6 à verset 7, il est dit, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. C'est-à-dire, le fait d'être conscient qu'il arrive déjà, lui, il a déjà fini ce qu'il avait à faire. Donc, et quand souvent vous vous levez dans la nuit, il y a d'autres qui se lèvent dans la nuit, ils sont dans un état second. Après, ils se recouchent. Donc, pendant la nuit, c'est pour ça qu'il est dit ici dans le verset 6 à verset 7, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en étant allé, virgule, il avait disparu.
J'étais hors de moi, virgule, vous voyez, j'étais hors de moi. Donc, hors de moi, c'est quoi? Vous étiez hors de votre corps quand cela est arrivé. Donc, vous êtes souillé là-bas. Et votre âme sort du corps. Et c'est quand vous rêvez, c'est ça en fait. Et votre âme se souille avec cet esprit de succube, incube, cet esprit des renards, Lilith, les esprits des eaux, les sirènes, les mamiwata, tout ça là. Quand vous couchez avec eux, parce que un enfant, quand il sort du ventre de sa maman, il y a un cordon, il y a un lien, ça s'appelle le cordon d'argent. De même que quand vous sortez de votre corps, il y a un lien qui relie votre corps physique et votre âme, ça s'appelle le cordon d'argent. Vous voyez? Plutôt, quand un enfant sort du ventre de sa maman, le cordon là, ça s'appelle le cordon ombilical. Et quand vous sortez de votre corps, ça s'appelle le cordon d'argent. C'est pour ça que tout ce que vous allez ressentir dans le monde des rêves, dans le monde spirituel, votre corps aussi va ressentir ça pour vrai. Parce qu'il y a ce lien-là. C'est comme un tuyau, c'est comme une corde en fait, c'est un fil en fait, c'est un lien. Donc tout ce qui se passe là-bas, ça vient directement dans votre corps. De même qu'il y a des gens, souvent, vous avez peut-être rêvé que vous êtes en train de tomber, et vous avez une sensation de vertige, parce que c'est réel. Donc, c'est pour ça qu'il est dit ici, j'étais hors de moi, virgule, quand il me parlait, point. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Là, c'est hors de votre corps. Vous êtes en train de vivre des expériences spirituelles. Vous êtes en train de vous souiller. Là, c'est hors de votre corps. Et maintenant, la suite dit, les gardes. Les gardes. C'est-à-dire, les gardes, c'est quoi? C'est les gardiens. Et vous allez comprendre ici, là, que ces gardiens-là, ce sont des esprits. Donc, puisqu'on parle de ce domaine-là, ça peut aussi être des esprits, c'est-à-dire les anges au service du Père, pour vous protéger. Mais dans ce domaine-ci, là, ces gardes-ci, là, ce sont des esprits occultes. Quand vous êtes hors de votre corps. Les gardes qui font la ronde dans les villes m'ont rencontré. Vous voyez? Là, c'est hors de votre corps. Quand vous êtes déjà souillé, et vous êtes encore dans le monde astral, le monde des rêves, ces esprits-là maintenant, d'autres esprits viennent maintenant vous rendre visite, m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Point. Donc, on vous apprend ici que ces esprits-là vous ont frappé, donc ils vous ont enlevé le voile, ils vous ont dévoilé. Ils vous ont frappé, ils vous ont blessé. Ça veut dire qu'ils vous ont pris votre vigueur, ils ont pris votre force, ils ont pris votre puissance. Et ils rendent les femmes stériles. C'est pour ça qu'il y a des femmes souvent, quand elles accouchent, c'est-à-dire elles deviennent enceintes, et au moment d'accoucher, le bébé meurt à chaque fois. Le bébé meurt à chaque fois. Parce que c'est une porte d'entrée. D'autres hommes, c'est-à-dire qu'ils ont les rapports avec les femmes, et ça se passe bien, mais sa semence n'est pas assez puissante pour procréer en fait. Parce qu'ils ont toujours tendance à coucher avec les femmes de nuit, et c'est parce qu'ils ont pris votre énergie, ils ont pris votre force vitale, que vous avez du mal à vous accoupler. Parce que, à procréer. Parce qu'ils vous ont détruit à l'intérieur. Et vous ont détruit à l'intérieur. Donc, et aussi maintenant, ces mêmes esprits-là, quand vous dormez, vous vous sentez lourd. Vous vous sentez vraiment très, 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 très lourd. Et vous sentez une présence dans la pièce. Une présence qui vient, une oppression. De fois d'autres, ce sont des vieilles femmes, ils prennent l'apparence d'une vieille femme qui s'assoit sur votre thorax et qui se met à vous écraser. Vous avez envie de lever le petit doigt n'arrive pas. Vous avez envie de crier au nom de Yahushua. Vous avez envie de prier le Père, vous n'arrivez pas. Vous voulez ouvrir l'œil, l'œil ne s'ouvre pas. Vous voulez crier, mais c'est une petite voix, votre lèvre ne s'ouvre pas. Pourquoi? Parce qu'on vous a paralysé. Vous avez l'impression que vous entrez dans un coma, dans un sommeil profond qui devient très lourd, comme si on vous avait jeté dans la mer avec des plombs. Vous avez envie de sortir, vous n'arrivez pas, vous êtes toujours en train de lutter. Tout simplement, pourquoi ça se produit? Parce que vous n'êtes plus dans votre corps. Ça se produit parce que vous n'êtes plus dans votre corps. C'est votre âme qui est sortie de votre corps. Et votre âme maintenant est en train de combattre de l'autre côté. Vu que vous n'êtes pas assez élevé spirituellement, vous ne pouvez pas avoir le lien qui relie votre âme et votre corps. C'est pour ça que vous avez toujours tendance, vous avez toujours l'impression que vous êtes dans votre corps. C'est pour ça que vous voulez lever votre petit doigt, votre corps n'arrive pas à se lever. Parce que c'est votre âme qui veut lever le petit doigt là-bas. Et parce que vous êtes relié avec le cordon d'argent, vous avez l'impression que vous êtes toujours dans le corps, mais le corps n'arrive pas. Vous voyez, ce sont ces esprits qui vous bloquent de l'autre côté. Vous êtes en train de lutter. Et maintenant, quand vous arrivez à vous lever plus tard, c'est parce que Dieu a permis, il y a des anges pour ça. Le Père a permis que
a permis que votre âme réintègre votre corps. C'est pour ça que vous vous levez dans la nuit et d'autres vous allumez la lumière parce que vous ne voulez plus dormir. Bon. Et quand vous vous levez dans la nuit, peut-être dans la nuit, vous transpirez, vous avez peur de vous rendormir, tout ça là. D'autres souvent ont peur de s'endormir. Quand vous vous levez dans la nuit, je vais vous donner un petit secret, une petite révélation. Une petite révélation, c'est un petit secret en fait. Quand vous levez dans la nuit et que vous avez peur de vous rendormir parce que vous avez peur que ça va revenir, levez-vous, vous allez dans la salle de bain, vous lavez le visage, vous lavez votre tête avec l'eau froide. Avec l'eau froide, vous lavez l'intérieur de vos oreilles avec de l'eau et vos narines, vous bouillez ça avec de l'eau et vous allez vous recoucher. Ces esprits-là ne pourront plus revenir. Pourquoi? Ça, ce n'est pas des signes diaboliques, ça. Tout simplement parce que quand vous faites cela, vous nettoyez là, c'est un signe de purification. De purification. Donc vous avez purifié la tête, en fait. Ces esprits-là ne pourront plus revenir, en fait. Bref, essayez et vous verrez. C'est le Père seul qui me montre toutes ces révélations. Donc, ces esprits-là viennent coucher avec vous dans la nuit et ils vous détruisent comme ça. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui deviennent stériles, il y a des hommes, il veut satisfaire sa femme. Au bout de 2 secondes, pac, il a versé sa semence, il est impuissant, il se sent mal, il se sent vraiment, vraiment très mal. Il y a aussi d'autres hommes aussi, pendant l'acte sexuel, ils aiment prendre certaines positions que les femmes ne veulent pas, tout simplement parce que quand souvent ce sont des esprits, des satyres qui vous possèdent et qui aiment certaines positions en fait. Vous voyez, qui aiment certains actes sexuels, certaines pratiques en fait, ce sont des démons qui font cela. Donc, ils souillent le lit conjugal, ils commencent à... vous n'êtes plus pareil en fait. Ce n'est plus de l'amour, c'est du plaisir et du désir. C'est pour ça qu'il est dit dans... Vous allez comprendre que ces femmes-là qui réussissent à vous déstabiliser sur le lit, c'est-à-dire pendant l'acte sexuel, il y a des femmes qui ont le pouvoir sur vous. Le fait seulement de la regarder, de voir son apparence, de voir sa façon de bouger, de vous toucher sa peau, vous voyez les paupières, vous voyez ses yeux. En quelques secondes, vous versez déjà votre semence parce que vous devenez impuissant devant elle et vous a possédé. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle aussi, elle est possédée. Parce qu'il est dit dans Proverbe 7, versets 14 à 15. Je devais un sacrifice d'action de grâce, virgule. L'Ecclésiaste Salomon ici, il parle d'une femme qui avait la mise, qui avait l'apparence d'une femme prostituée, qui est venue, et elle était mariée. Elle est venue au-devant d'un jeune homme, elle a séduit ce jeune homme-là, cet homme-là. C'est pour ça qu'elle a dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice d'action de grâce, c'est quoi? On fait des sacrifices d'action de grâce au Dieu véritable. Mais cette femme-là ne faisait pas le sacrifice d'action de grâce à Dieu, puisque elle voulait commettre l'adultère. Elle voulait se souiller, elle voulait tromper son mari, donc elle ne devait pas faire ce sacrifice d'action de grâce à Père. Mais il est dit ici dans Proverbe 7, 14 à 15, je devais un sacrifice d'action de grâce, virgule. Elle fait le sacrifice d'action de grâce à qui? Aux démons. On parle dans Lévitique 17, 7 qui dit, ils n'offriront plus leur sacrifice aux démons en forme de bouc, après lesquels ils se prostituent. Dans d'autres versions, il est dit des satyres, des démons, Dieu représenté sous forme de bouc. Dans cette femme-là, vous allez comprendre qu'il y a des femmes qui se laissent posséder facilement parce qu'elles désobéissent beaucoup à la parole de Dieu. Les hommes y compris. Quand vous désobéissez à la parole du Père, ce sont des portes d'entrée qui viennent en vous. Et ça pond des œufs. Et ces œufs-là, ça s'éclore. Et souvent, ce sont des satyres. Et cette femme-là, maintenant, elle voulait tromper son mari. Elle devait un sacrifice d'action de grâce. Donc, elle s'est livrée. Elle s'est prostituée aux démons. Elle s'est prostituée aux démons. Parce qu'il est dit qu'il y a des femmes qui ont des mauvaises pensées, les pensées du sexe. Il y a des femmes, peut-être, quand elles voient un frère, elles disent, ah, ce frère-là, il est élégant, il est beau, il est bien baraqué et tout. Elle regarde, elle imagine, en quelques secondes, elle s'imagine qu'elle se suit avec le frère. Après, elle dit, ah, Père, pardonne-moi, tout ça, elle se met à prier. Le démon est déjà entré. Le fait est déjà entré, ça a déjà pondu. Donc, vous avez fait un sacrifice au démon. En ce moment, vous êtes sacrifié au démon en forme de bouc. C'est pour ça qu'il est dit dans Lévitique 17, 7, ils ne feront plus de sacrifices aux démons en forme de bouc.
par lesquels ils se prostituent. Pourquoi? Parce que Yoshua dit, quiconque regarde une femme dans son cœur pour la convoiter a déjà commis un adultère dans votre cœur. Et moi, je vous le dis aussi avec l'Esprit Saint, que quand vous dormez dans la nuit et que vous rêvez que vous couchez avec une femme, ou qu'une femme rêve qu'elle couche avec un homme, vous êtes aussi en train de commettre un adultère. Et la femme dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Point. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Donc, il vous dit ici qu'elle a finalement accompli ses vœux là. Dans le verset 15, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Vous voyez? Pour te chercher, une femme qui vient draguer un homme, tout ça là, elle vient aborder un homme, tout ça là. Et maintenant, ils vont dans la chambre et dit, viens, virgule, prenons notre plaisir, virgule, enivrons-nous de plaisir jusqu'au matin, virgule, livrons-nous joyeusement, jouissons ensemble du plaisir qu'il procure. Point. Donc, la femme dit ici là, prenons notre plaisir jusqu'au matin. On vous apprend que cette femme-là, elle dit à cet homme-là, ils vont se souiller, ils vont avoir des rapports sexuels toute la nuit jusqu'au matin. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut avoir des rapports sexuels toute la nuit jusqu'au matin? Est-ce que vous connaissez tel homme ou telle femme qui peut avoir des rapports sexuels du début jusqu'à toute la nuit jusqu'au matin sans se fatiguer? C'est pour vous montrer que cette femme-là avait l'endurance en elle. Elle a épuisé cet homme-là. Parce que cette femme-là a été possédée par des esprits de satyre. Et les esprits de satyre ont des appétits sexuels démesurés. C'est pour ça que vous voyez les boucs qui sont toujours en train de suivre, ils sont toujours derrière. Parce que cette femme avait un esprit d'endurance en elle. C'est pour ça qu'elle a dit, venons, livrons-nous joyeusement livrons-nous joyeusement au plaisir jusqu'au matin. Parce qu'elle savait qu'elle pouvait, elle avait l'endurance. Jusqu'au matin. Depuis le matin jusqu'au matin. Est-ce que vous connaissez tel espoir? Or, ne pas confondre avec dans Juge, dans le livre de Juge 19, 22 à 25, où il y a les gens de la ville, ils ont abusé d'une femme toute la nuit jusqu'à l'aube. Mais là, ces hommes-là, ils étaient plusieurs à la femme d'un Lévi. Ils ont violé cette femme-là jusqu'au matin. Bref, et cette femme-là est morte plus tard. Mais là, il est question d'un seul homme et d'une seule femme. Cette femme-là avait l'endurance. C'est pour ça que vous constatez, il y a des hommes, au bout de 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, ils s'épuisent. La femme l'a dit. La femme, elle en veut toujours, mais parce qu'elle a un esprit d'endurance en elle. Elle a un esprit d'endurance. Ce sont des satyres qui font ça. Ce sont des satyres. Et cet homme est épuisé parce qu'il ne peut pas faire la concurrence avec ces esprits de satire. Il ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Donc, Ésaïe, maintenant, vous apprend aussi pendant l'acte sexuel. On va vous montrer maintenant les différentes formes d'esprit qui viennent pendant l'acte sexuel, quand cette union n'est pas consacrée par le Dieu véritable. Et je vais encore vous donner une autre révélation, c'est quoi? C'est qu'un homme qui est marié selon Dieu, je dis bien selon le Père, quand il a des rapports sexuels avec sa femme dans le lit conjugal, les démons ne peuvent pas voir ce qui se passe. Les démons n'ont pas le droit de voir ce qui se passe. Ils ne peuvent pas le voir. C'est bloqué. Je dis bien, pendant les actes sexuels, les démons ne peuvent pas les voir. Les démons ne peuvent pas être dans la pièce, parce que le Père ne le permet pas. Je dis bien, le Père ne le permet pas. Donc, or, tous ceux qui ne sont pas mariés, c'est-à-dire que le Père n'a pas uni pendant l'acte sexuel, or, les démons peuvent, non seulement ils peuvent vous voir, mais ils peuvent participer à ça. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe 34, 14. Les démons et les onocentaures. Les démons et les onocentaures. Les onocentaures, ce sont des démons en forme de d'âne. Vous voyez, l'âne, en forme d'âne. Ce sont des hybrides. Les démons et les onocentaures s'y rencontreront là où? Dans ce lit-là, conjugal, là. Les satyres, ce sont les démons en forme de bouc. Les satyres se donneront rendez-vous, virgule. Là aussi, la sirène, vous voyez, la sirène des eaux, dans d'autres versions dit Lilith, virgule, le mauvais génie des nuits. Le mauvais génie des nuits prend un moment de repos, vous voyez. Donc, pendant l'acte sexuel, c'est tous ces esprits-là, c'est tous ces démons-là qui viennent s'accoupler avec vous. Ils vous épuisent.
il vous épuise, il vous épuise. Et dans Proverbe 7, verset 21 dit, elle le séduisit à force de paroles. Donc avant l'acte, quelques secondes avant l'acte, et pendant l'acte sexuel, vous voyez, cet homme, la femme, en train de lui dire des mots, des phrases douces, heureuses, des belles phrases, et cet homme, il va comme un bœuf, comme un fou, ces paroles-là le pénètrent en lui, et là, il se laisse aller. Proverbe 7, 21, elle le séduit à force de paroles, elle entraîna par ses lèvres douces, heureuses. Job, chapitre 4, verset 12 dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli des sons légers. Ça veut dire pendant l'acte, quand cette femme-là a fait des bruits, des gémissements, excusez-moi l'expression, mais Yoshua dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, quand cette femme fait des bruits, des gémissements, tout ça là, ce sont des paroles qui viennent entrer en vous. Vous voyez, ça entre. C'est pour ça qu'il dit dans Job 4,12, une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Recueillir, c'est d'accepter, c'est d'héberger, c'est de faire entrer. Donc, ces paroles-là entrent en vous et ça vous crée des choses à l'intérieur de votre cerveau. Ça va dans votre corps bat très fort et votre sang, ça pompe votre sang. Et là, en quelques secondes, vous vous souillez parce qu'elle a pris de la puissance sur vous. C'est pendant l'acte sexuel qui n'est pas protégé par le Père, il y a des démons, vous couchez avec des démons, il y a des envies de désir, l'appétit sexuel. C'est pour ça qu'il dit dans Proverbe 7, verset 22 à 23. Il se mit tout à coup à la suivre. Vous voyez, il se mit tout à coup à la suivre comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour châtier. Virgule. Et le fou représente, le fou symbolise quoi? Le fou symbolise la possession et le bœuf symbolise la victime. Donc vous êtes possédé en cet instant parce que vous voulez accomplir les désirs, vous avez les pulsions, vous respirez fort, il y a une sensation qui vous envahit de sexe, de plaisir, de désir, mais ce n'est pas l'amour. Et vous êtes possédé en ce temps et vous êtes la victime. Verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Donc ça veut dire, en cet instant, il n'y a qu'une seule pensée en vous. Vous faites un avec le désir là. Vous faites un avec ce désir. Vous fusionnez votre âme, l'esprit et corps. Vous fusionnez en cet instant quand vous ressentez le plaisir sexuel, le désir. Or, la parole veut que votre l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de Yahushua. Vous n'arrivez pas à fusionner votre âme, l'esprit et votre corps un seul pour marcher avec Dieu, mais pendant l'acte sexuel, vous arrivez bel et bien à fusionner ces trois êtres. C'est pour ça que vous sentez le plaisir en vous. En cet instant, vous devenez un avec ça et vous respirez ça parce que vous êtes possédé en cet instant. Vous êtes la victime. Et c'est là qu'on vous dit, et la flèche vous transperce le foie. Cette flèche-là symbolise quoi? On va dans Job 4, 14 qui dit, je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblaient. Donc, quand vous dites maintenant que la flèche vous transperce le foie, c'est parce que ça vous transperce le foie et vous n'avez plus de souffle. Donc vous manquez de souffle. Et quand vous n'avez plus de souffle, vous vous épuisez. Et là, bam, la semence, elle sort. Au bout de 10 minutes, vous êtes fatigué. Vous tombez comme un sac de chikwang. D'autres ont besoin d'aller manger des écorces. D'autres ont besoin de travailler sur la respiration. Mais ce n'est pas ça le secret. Le secret, ce n'est pas les médicaments, les écorces ou les pratiques, tout ça là, non. Il y a un seul secret. Pour être puissant. Pour avoir la vigueur. Mais à la fin, je vous relèverai, je parlerai plus. Bon. Et là, pendant que vous manquez de souffle, d'autres vous respirez vite. Et quand vous respirez vite, ça prend votre cœur, ça pompe vite. Donc vous fusionnez, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, bah, possession, vous sortez. Verset 15 à 16 de Job 4 dit, un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissaient, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Point. Donc pendant l'acte, vous sentez une sensation
de désir, de plaisir, d'envie, une sorte de possession. Vous respirez le sexe, vous respirez, en fait, vous fusionnez, vous pensez qu'à ça. Vous voyez? C'est pour ça que Job dit ici, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissaient, et une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Donc, ça prend votre colonne vertébrale. La puissance monte dans votre colonne vertébrale. Parce que les animaux ont une colonne vertébrale puissante. Donc, quand vous êtes possédé, vous sentez votre colonne vertébrale, l'énergie monte dans votre colonne vertébrale. Et vous voyez, quand vous voyez cette femme-là, vous avez l'impression que vous voyez une autre personne. Donc, vous voyez une femme, vous regardez cette femme, vous voulez juste là, vous voulez la montrer que vous êtes plus puissant qu'elle. Vous voulez la posséder. Et pourtant, c'est elle qui vous possède. C'est pour ça qu'il est dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 5. Détourne de moi tes yeux, car elle me trouble. Donc, en cet instant, cette femme-là, vous regardez ses yeux, ses paupières, elle vous trouble en fait. Proverbe chapitre 6, verset 25. Ne la convainc pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Vous voyez? Et dans Genèse chapitre 3, verset 16. Donc, le Père, c'est-à-dire vous dit ici, par rapport à la femme, vous voyez? Il dit à la femme, 2 points, j'augmenterai grandement l'indisposition de ta grossesse dans le sang. Dans le sang, tu enfanteras des enfants avec douleur, virgule, et tu voudras exercer le contrôle sur ton mari, virgule, et lui dominera sur toi. Donc, quand le Père dit à Adam que la femme, les désirs de la femme se porteront vers son mari, mais le mari doit dominer sur elle, ça doit être, cette domination-là, ce n'est pas la rendre un esclave, mais là, vu qu'on parle du domaine sexuel, vous avez su comprendre que l'homme doit la dominer dans le lit conjugal. Donc, l'homme ne devait pas se fatiguer en 10 minutes. C'est la femme qui doit s'épuiser. Parce que l'homme, ce pouvoir-là lui avait été remis. Hein? Et l'homme dominera sur toi. Je vais vous donner la preuve. 1 roi 11, 3, on parle de Salomon. Salomon, il avait une puissance. Il avait une vigueur terrible. C'est lui qui épuisait. C'est lui qui avait le dessus sur ces femmes-là. Bon. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Mais on n'a pas dit que ces femmes ont retiré sa vigueur. Salomon était puissant. Il avait une vigueur, une endurance terrible. Il avait compris des choses. Parce qu'il avait une puissance. Salomon n'avait pas besoin des écorces. Il n'avait pas besoin d'aller voir les médecins, les marabouts, tout ça là. Non. C'était dans l'esprit. C'était dans son esprit. Le secret, c'est dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Salomon avait compris ça. Mais sauf que, on vous dit ici dans le verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, virgule, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Vous voyez? À l'époque de sa vieillesse et non à l'époque et non pendant sa jeunesse. Parce que dans sa jeunesse, il avait une vigueur. Salomon avait plein de femmes. Donc il pouvait les satisfaire. Il était puissant. Il avait compris les choses. C'était dans l'esprit. La puissance, c'est dans l'esprit. L'énergie, c'est dans l'esprit. Mais bon, j'entrerai pas trop en détail. J'entrerai pas trop en détail, mais le secret, c'est dans l'esprit. Le secret, c'est dans l'esprit. Parce que Yoshua, je dis encore dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et va vous affranchir dans tous les domaines. Le secret, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas dans les écorces, ce n'est pas dans les médicaments, ce n'est pas dans ceux qui font le yoga, la concentration pour apprendre à respirer, il veut contrôler le souffle. Non, c'est dans l'esprit. Vous contrôlez votre esprit, vous allez tout contrôler. Vous contrôlez l'esprit, vous allez tout contrôler. Vous allez contrôler vos émotions, vous allez contrôler vos désirs, vous allez contrôler tout. Je dis bien tout. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'en ai fini. Dans la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo qui va déstabiliser plein de gens. Le titre, ça va être « Le Dieu de Moïse est-il le Dieu véritable ?» Donc, que le Père soit